Bonjour amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nitier le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans le débrief du Super Classico. Real Madrid versus FC Barcelone. Un match qui se solde sur un score de 3-1 pour le FC Barcelone. Et voilà, je suis très heureux. Premier trophée de l'ère Xavi, premier trophée de Busquets en tant que capitaine, premier trophée des gamins là, hein, sans Léo Messi, je parle de Pedri, des Gavi et tout. Voilà, en fait c'est le premier trophée qu'on remporte sans Léo Messi. Et voilà, on va débriefer ce match là. N'oubliez pas que demain, il y aura la vidéo emoji et puis on va revenir calmement sur le match et ce que ça peut engendrer dans la tête des joueurs. Parlons mentalement sur le long de la saison. Sans plus tarder, générique. Alors, 4-4-2 aligné aujourd'hui par Xavi et c'est une stratégie en fait qui a surpris, c'est une formation qui a surpris Ancelotti. Parce que c'est étonnant de voir le grand Ancelotti, le grand coach, on le connaît, on le respecte beaucoup, le grand coach Ancelotti, ne pas trouver une solution pendant 90 minutes contre un 4-4-2 de Xavi. Et pourquoi? C'est parce que dans l'animation du 4-4-2 de Xavi, on avait souvent du 3-4-3, on avait souvent du double pivot avec Frenkie de Jong qui redescendait deep pour aider Busquets pour faire sortir le ballon. Du coup, ça mettait des bâtons dans les roues à Benzema pour savoir quel 6 marquer, parce que quand Frenkie de Jong descend pour prendre le ballon, il y a Frenkie de Jong et Busquets comme option. Et de temps en temps, ce 3-4-3 là, devenait un 4-2-3-1. En fait, on a presque tout vu dans ce match du FC Barcelone là, et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. D'abord, on va commencer par la première mi-temps, parce que cette première mi-temps là, franchement, c'était époustouflant et j'étais très content de voir le FC Barcelone dominer tout le match. Dès la 5e minute déjà, Pedri commence à nous montrer sa palette technique. Pedri commence à nous montrer qu'il est un très bon joueur. Sur les coups de pied arrêtés, petit, tu nous avais caché que tu étais fort sur les coups de pied arrêtés. Pedri qui prend le coup de pied arrêté, qui met ça au deuxième poteau pour Araujo, qui fait un tac, mais bizarrement, voilà, et c'était un peu trop short. Pour moi, Araujo allait venir au contact de ce ballon là. Franchement, j'ai sauté, je pensais qu'il allait marquer. Mais bref, après, on a vu que Vinicius est passé à droite à la 7e minute. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais Vinicius, tu fuis déjà les contacts contre Araujo. Parce que premier contact de Vinicius sur Araujo lui donne un bon coup là. Voilà, Araujo lui donne un bon coup. Et puis juste après, je vois Vinicius, il est à droite. Petit, tu t'en vas chercher quoi là-bas? Bon, peut-être que c'était une stratégie pour essayer d'emmerder un peu le Barça. Mais on a vu que Vinicius est très vite revenu à gauche. Et voilà, il a essayé de faire plusieurs choses, mais il a perdu beaucoup de duels. Notamment les duels contre Koundé, qui a été exceptionnel aujourd'hui. Et les duels contre Araujo. La plupart du temps, lorsqu'il était en face à face Vinicius contre Koundé, Koundé était aidé par Busquets et puis par Araujo souvent. Donc ça fait que jamais, tu as vu que Vinicius a pris le dessus sur quelqu'un sur le côté gauche. Franchement, la façon dont Xavi a fait défendre ses joueurs dans ce match-là, pour moi, ça a été époustouflant. Voilà. Chapeau. À la 11e minute, c'est là qu'on commence à voir un petit bout de la pointe de vitesse de Baldé. Baldé travaille sur le côté gauche. Franchement, Cavaral, il était à la ramasse aujourd'hui. Baldé l'a anéanti. Baldé travaille sur le côté, il revient, il fait une petite passe en retrait à Gavi. Gavi qui centre sur Lewandowski. Lewandowski qui tête le ballon, mais ça passe un peu au-dessus. Donc, on commence à voir déjà que le Barça, en plus d'avoir la possession, le Barça est beaucoup plus dangereux. Le Barça essaie de trouver les filets. Et ça, c'était bien. Ça montrait que aujourd'hui, on n'était pas dans une atmosphère de possession stérile. Et franchement, j'ai apprécié. Et si vous voyez ce qui s'est passé à la 11e minute, c'est un peu ce qui s'est passé à la fin du match. Parce que les deux derniers buts, comment ça s'est passé? C'est Gavi qui fait les centres pied gauche et puis qui sert dans l'axe soit Pedri, soit Lewandowski. Franchement, le petit Gavi aujourd'hui, chapeau. Parce que le match que Gavi nous a sorti, de toute façon, on va parler de lui tout à l'heure. 13e minute, Lewandowski tire son ballon. Voilà, un ballon fuyant façon là. Et puis Courtois qui était excellent aujourd'hui, un Courtois qui dévie. Le ballon revient sur Baldé. Baldé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris ce que Baldé a fait là. Il a mis fort, le ballon est sorti. Lui-même, il a attrapé sa tête. Tout le monde a attrapé sa tête. On s'est dit, mais Baldé, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Normalement, ce petit-là, il doit marquer ce but-là. Normalement, ce match, il est fini en 5. 5. Parce qu'aujourd'hui, là, on a été gentil avec eux. On a raté des buts. Le but de Baldé. Il y a des occasions, par exemple, où Dembélé reçoit un ballon. Dembélé ne finit pas. Voilà, ça, on connaît Dembélé. Mais je pense que si l'action de Dembélé ne finit pas, c'est Courtois qui a été grand. Parce que Dembélé n'a pas placé. Je dis toujours, Dembélé doit apprendre à placer. Le but que Gavi marque, c'est parce que Gavi place son ballon. C'est parce que Gavi place son ballon. Mais Dembélé, par contre, il a trop tiré fort. Il prime toujours la puissance sur le placement. Je ne sais pas pourquoi. Place ton ballon. Mais bon, le premier but, c'est un but exceptionnel. Pourquoi c'est un but exceptionnel? Parce que ça montre en fait ce milieu du Barça là qui était cohérent aujourd'hui. Ce milieu qui était excellent aujourd'hui. Le 4-4-2 que Xavi met en place. Pourquoi il fait ça? C'est pour protéger Busquets. Parce que, certes, tu perds un peu de profondeur parce que tu perds un Rafinha ou bien un Deli, ça peut être Ansu Fati. Mais tu condenses plus ton milieu. Quand tu condenses plus ton milieu,
Il y a quelqu'un qui est super protégé, c'est Busquets, parce qu'il est entouré de soldats. Il est entouré de Gavi, Pedri. Gavi, bon, c'est un combattant, on le sait. Pedri qui est la tête pensante, qui est le métronome du jeu. Et puis Frenkie de Jong qui est lui, c'est le physique de ce milieu-là. Donc, il est entouré de ces trois gars-là. Et aujourd'hui, on voit moins ses lacunes. J'ai vu une seule paire de balles. Et après ça, tu as vu Busquets récupérer des ballons. Et le premier but du Barça, ça vient d'une récupération de Busquets. Je veux voir les gens qui ont les agendas contre Busquets là, sortir leur agenda. Parce que Busquets aujourd'hui, il a fait un excellent match. Le match précédent contre le Betis, ça n'allait pas au milieu, j'ai réclamé Busquets, mais les gens ont commencé à tirer sur moi. Non, pourquoi tu réclames Busquets et tout? Moi, j'ai jamais dit que je veux que Busquets entre à la place de De Jong. J'ai dit que je veux que Busquets entre pour calmer le jeu. Mais là, aujourd'hui, Xavi a fait jouer Busquets et il a entouré de De Jong, de Gavi, de Pedri. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que tu perds quelque chose devant. Mais ce que tu gagnes au milieu, contre une équipe comme le Real, par exemple, qui on sait que leur problème, c'est le milieu, tu gagnes beaucoup trop de choses. Tu gagnes beaucoup trop de choses. Et la récupération de Busquets aujourd'hui, qui donne à Frenkie de Jong qui voit l'appel de Gavi, il aurait pu se dire, bon, je ne suis pas obligé de tacler, je peux récupérer le ballon, retourner. Il fait son tacle et puis pouf, il envoie le ballon en profondeur pour Gavi. Gavi, derrière, qui se calme et puis fait son centre. Franchement, un très beau centre pour Lewandowski qui ne peut que finir. Le deuxième but, à peu près la même chose. Parce que c'est un transition rapide que Lewandowski sert Gavi. Voilà, on fait une récupération encore. Et la plupart des buts qu'on marque, c'est des récupérations de qui? De Busquets. Busquets était énorme aujourd'hui. Récupération, on donne le ballon à Lewandowski. Et puis Lewandowski, intelligent qu'il est, il avance avec le ballon. Et paf, avec l'appel de Gavi, il met dans l'entrejeu. Gavi reçoit son ballon. Gavi se calme, il ouvre son pied, boum, il marque. Voilà. Courtois ne peut rien faire parce que le ballon, il est placé. C'est ce que je reproche à Dembélé. Le ballon de Gavi, il était placé. Gavi a tellement bien placé son ballon. Et tu vois, le petit, il est énorme. Déjà, une passe décisive et un but dans un classique où il a 18 ans, frérot. À 18 ans, nous, on faisait quoi? À 18 ans, nous, on était en train de jouer au billes. À 18 ans, nous, on jouait à FIFA. Mais aujourd'hui, lui, il a 18 ans, nous, on prend FIFA et puis on joue avec lui. Donc, le petit, il est tranchant. Donc, arrêtez de nous dire que notre petit Gavi, il est surcoté. Je ne vais plus jamais entendre ce genre de truc-là parce que le match qui nous sort aujourd'hui, en classico, on parle du Real Madrid, les gars, champion d'Europe, en classico, Gavi nous sort un match comme ça, excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. Et après, le troisième but, voilà. Parfait, parce que c'est une transition rapide, 3 touches de balle, 3 passes, on est arrivé dans le camp du Real. En fait, on a tout vu dans ce match, je vais vous dire ça tout à l'heure. Gavi qui reçoit le ballon, Gavi qui sent encore la même chose, un pied gauche, et puis boum, Pedri qui se projette, puis il marque. Voilà, Pedri qui te projette, tu marques, tu tires, tu marques. J'ai bien apprécié aujourd'hui le match du Barça parce qu'on a presque tout vu. Tout le monde a bien joué. Tout le monde a bien joué, surtout Xavi. Là, je vais parler de Xavi parce que les gens qui avaient un agenda contre Xavi, aujourd'hui, c'est mort. Parce que Xavi remporte son premier titre avec le Barça. C'était compliqué. C'est très compliqué. Même à la Liga actuellement, c'est compliqué parce qu'on a 3 points. Même 3 points, c'est pas beaucoup. Mais cette victoire du Barça, là, ça va donner du momentum. Ça va donner du mental à nos joueurs. Surtout les jeunes. Les jeunes qui n'ont jamais gagné de trophée avec le Barça, là. C'est le moment pour eux de briller. C'est le moment pour eux d'être contents parce que c'est le début d'une ère. C'est le début d'une ère. On n'a pas dit que le Grand Barça est de retour, mais le premier trophée de Xavi va faire peut-être que le Grand Barça soit de retour, avec peut-être quelques recrues. On a besoin de recrues de qualité. Mais voilà, ce Barça-là, franchement, j'étais content. Ce que j'ai apprécié dans ce match-là, c'est que Xavi a fait faire plein de choses à ces jeunes-là. On a presque tout vu. Exemple, on a vu des passes en profondeur. Les buts qu'on marque, c'est des passes en profondeur, des appels de Gavi. On a vu des ballons en cloche donnés. Par exemple, Koundé sur le côté droit et que Dembélé appelle de l'autre côté. Ballon en cloche pour Dembélé. On a vu des transitions rapides. Quand on marque le dernier but là, c'est sur des transitions rapides. 3 touches de balle, on étire le bloc adverse. Et puis pouf, on passe au milieu, on marque. On a vu des isolations des lits. Isolation de Dembélé. On a vu des attaques placées. On a presque tout vu. On a vu même des tiki-taka, des ballons qui circulaient partout. Franchement, ce Barça là était époustouflant. Et peut-être qu'on est sur la meilleure version du Barça depuis même le 4-0. Depuis le 4-0 précédent. Peut-être que moi, je pense que cette performance-là, elle est beaucoup plus belle en fait que le 4-0 qu'on inflige au Real chez eux à la maison en mars dernier. Parce que cette performance-là, elle avait presque tout. La performance dernière, oui, on a gagné. On a vu beaucoup de belles choses. Mais je pense que celle-là, elle ressemble beaucoup plus au Barça. Aujourd'hui, chose à noter, c'est que Xavi a fait très peu de changements. Très peu de changements. C'est vers la 80e minute, quand le match était déjà plié, qu'il a commencé à faire jouer un peu tout le monde pour que tout le monde participe à la fête. Quand Xavi fait sortir Dembélé, qui fait entrer à la 77e minute Rafinha, c'est un peu pour conserver son système. Il aurait pu faire sortir un milieu, puis faire entrer Rafinha, mais il allait perdre son système, il allait perdre le contrôle qu'il avait au milieu. Et quand je vois ce remplacement, je me dis, ouais, Xavi veut rester dans son système de 4-4-2 qui devient 4-3-4-3, qui devient 4-2-3-1. Aujourd'hui, on a vu les 3 formations dans ce match-là. Si tu ouvres bien tes yeux, tu vas voir. Et pour finir, c'est l'une des performances du Barça où j'ai vu presque tous les joueurs du Barça
performé. J'ai même pas vu un seul joueur qui a mal joué aujourd'hui. Et je veux commencer par dire que mon homme du match à moi, c'est Gavi. Là, tout le monde sait. Mais après, je vais dire que le milieu du Barça était excellent. Il n'y a personne qui était à la ramasse aujourd'hui. Tout le monde a très bien joué au milieu. Et puis après, je ne donnerai pas de flop parce que franchement, j'ai pas vu de flop dans ce match-là. Donc si toi, tu as vu une flop, dis-moi ça en commentaire. Mais même les remplaçants, quand ils sont entrés, ils ont donné quelque chose. Dommage qu'on prenne un but derrière. Et ça montre la mentalité de Ter Stegen parce qu'on prend un but, on gagne 3-1, il reste 1 minute, mais Ter Stegen est énervé parce qu'il ne peut pas prendre de but. Et c'est cette mentalité de gagnant-là qu'il faut garder pour pouvoir remporter la Liga. Parce que l'objectif principal de cette saison, c'est bel et bien la Liga. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. On reviendra sur le match demain pour noter les joueurs et on va sortir une autre vidéo pour expliquer comment cette victoire-là peut impacter la saison du Barça. Donc si tu as aimé la vidéo, pose ton like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on ne cessera jamais de le dire, les gars. Fisca, El Barça.